ivoirienne dans ce reportage. Regardez. À quel jeu joue Abidjan? La question mérite d'être posée au vu du communiqué publié par les autorités ivoiriennes à la suite du Conseil national de sécurité extraordinaire réuni mardi par la présidence. Elle qui, dans un premier temps, avait affirmé ignorer tout de la présence des militaires ivoiriens, interpellés dimanche dernier à l'aéroport Modibi Keïta, et dont la présence en terre malienne a été jugée illégale par les autorités de ce pays, soutient désormais que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali, dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien à la MINUSMA. Bien plus, Abidjan affirme que la présence de ces soldats dans le cadre de la mission est bien connue des autorités maliennes, malgré le déni de ces dernières, qui font écho de la non-information de leur ministère des Affaires étrangères par les canaux officiels. De quoi entretenir le flou dans cette affaire. La bataille semble se déjouer du point de vue territorial, mais pour aller au niveau communicationnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'attitude du gouvernement ivoirien, qui au préalable dénie, refuse, mais quelques heures plus tard accepte et reconnaît qu'il y a quand même l'existence de l'armée ivoirienne en terre malienne, a quand même été un élément très clair qui quand même nous invite en tant qu'analystes de nous poser des vraies questions. Est-ce que la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes jouent franc jeu quant à leur implication dans la stabilité de la sous-région et en l'occurrence du cas du Mali? Selon certaines indiscrétions, de nombreuses interrogations demeurent. Pourquoi 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence au Mali? Pourquoi n'étaient-ils pas en possession d'un ordre de mission lors de leur déploiement? Pourquoi la mission onusienne au Mali affirme ne pas être au courant d'une éventuelle rotation de militaires ivoiriens le 10 juillet 2022? Autant d'incohérences qui semblent justifier la posture suspicieuse des autorités maliennes de transition. Et on se rend véritablement compte qu'Assimi Goïta se positionne comme l'homme fort, qui en réalité est un homme d'État, qui travaille pour la stabilité du pays. Et vu dans ce prisme-là, il est important que toutes les velléités, toutes les formes de velléités susceptibles de mettre à mal ce grand chantier de réforme, de refondation du Mali, il est important que les autorités maliennes puissent se saisir de l'affaire et la vigilance, ou encore n'eût été la vigilance des autorités maliennes, on pouvait passer, ou encore ces militaires pouvaient passer inaperçus. Cela démontre à suffisance que les autorités maliennes sont plus que jamais déterminées dans la refondation et la reconstruction pour que l'ordre constitutionnel puisse revenir dans ce pays. Abidjan nie toute intention de déstabiliser le voisin malien et demande la libération sans délai des